Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc on va faire une prochaine analyse de prospect pour le repêchage de 2023 dans la Ligue nationale de hockey. Donc sans plus tarder, on va aujourd'hui faire le prospect Matvei Michkov. Donc aujourd'hui on va vous faire la description du joueur, les statistiques et comparaisons, ses forces et ses faiblesses, sa projection dans la Ligue nationale et le classement que j'ai dans mon classement de meilleurs prospects. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, pour commencer, Matvei Michkov, c'est qui? C'est un jeune russe de 18 ans. Il est né le 9 décembre 2004 en Russie. Donc, il n'est pas très grand. Il est 5 pieds 10, 148 livres. Donc, il est vraiment plus petit. J'ai vu d'autres sites qui disaient qu'il était un peu plus lourd, qu'il avait pris de la masse, mais j'ai aussi vu d'autres sites qui disaient qu'il était encore 5 et 9, donc c'est ça que j'ai mis, mais ça peut être différent, surtout avec les Russes, c'est difficile d'avoir leur poids exact. Donc ensuite de ça, il est ailier droit et tire de la gauche, donc nous pouvons voir que c'est un petit ailier avec beaucoup de talent. Donc, on va voir en détail qui est Matvei Michkov. Donc, pour ses statistiques, il a joué en 2021-2023 dans la MHL avec SKA. Il a joué 22 parties, il a eu 22 buts, 16 passes, 38 points. Donc, il a vraiment dominé cette ligue-là, qui est une ligue plus de joueurs de son âge. Donc, 22 buts en 22 parties. Donc, on a pu rapidement voir qu'il était un excellent marqueur de buts, un excellent joueur offensif, mais on a aussi très bien vu que défensivement, c'était pas très bien. Donc ensuite de ça, en 2022-2023, dans la VHL avec SKA, il a joué 12 parties, il a eu 10 buts, 4 passes, 14 points, qui l'a fait avoir une augmentation. Il a été à un autre niveau, il est allé dans la vraie ligue de Russie, dans la KHL, avec des hommes. Vraiment, la KHL, c'est la deuxième meilleure ligue au monde, après la Ligue nationale. Il joue vraiment contre des vrais hommes, des vrais joueurs qui ont même plusieurs joueurs de la KHL ont le talent pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Et dans ces matchs-là, il a fait 27 parties. Il y a eu 9 buts, 11 passes, 20 points. Donc c'est très très bon. Tu pourrais te dire que c'est pas un peu par match, c'est décevant, c'est pas aussi bon que le total qu'on peut voir dans le junior avec des Bedard qui ont plus que 2 points par match et d'autres joueurs comme ça. Mais si on compare avec d'autres joueurs, nous pouvons voir que Matvei Michkov, ce total de points par match, c'est mieux que Tarasenko, Panarin, Kaprizov, Kuznetsov, Kucherov, c'est mieux que tout le monde. Vraiment, il y a eu le nombre de points qu'il a fait, ça a été dominant. On n'a jamais vu ça depuis longtemps. Si vous regardez à la droite, les chiffres, c'est en comparaison avec Ovechkin. Ovechkin avait eu 53 parties, 13 buts, 11 passes, 24 points. Et cette année, Michkov a eu 30 parties, 9 buts, 11 passes, 20 points. Donc, il y a eu une meilleure production que Ovechkin dans son année de repêchage. Donc, c'est pour vous dire, dans les 20 dernières années, Michkov a la meilleure saison dans KHL pour quelqu'un. C'est son année de repêchage. Donc, vraiment, c'était exceptionnel comment il jouait offensivement dans la KHL cette année. Mais il faut dire aussi que c'est vraiment juste offensif avec Michkov. Désolé. Défensivement, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment atroce. Donc, si on regarde ses forces et ses faiblesses, comme un peu Connor Bedard, ouais, Matvei Michkov a un excellent tir. Je dirais qu'il n'est pas au même niveau que Connor Bedard, mais c'est le joueur du repêchage qui se rapproche le plus du talent du tir de Connor Bedard. Parce que comme on sait, Connor Bedard, sa grosse force, c'est son tir. Et Matvei Michkov a lui aussi un excellent tir, selon moi, le deuxième meilleur tir du repêchage. Ensuite de ça, sa vision de jeu à l'offense dans le territoire offensif est vraiment juste incroyable. Ses mains, ses feintes. Ça va être un gars que tu vas souvent voir dans les jeux de jour. Tu vas le voir à la télé. Tu vas le voir souvent avec des buts incroyables, des buts à la lacrosse goal, des Michigan, des jeux entre des joueurs. Vraiment, offensivement, il va t'en mettre plein la vue, sa créativité, son IQ offensif. Mais il faut dire que défensivement, c'est vraiment dégueulasse. Autant bon il est offensivement, autant mauvais défensivement il est. Vraiment défensivement, c'est moins. Vraiment, tu veux juste l'avoir offensivement. Et son physique, comme je l'ai dit, il est pas très grand, pas très gros. Donc ça aussi, c'est un autre aspect négatif de Michkov. Mais quand tu repêches Michkov, tu le sais que tu y vas seulement pour le talent offensif. Le pur talent offensif. Il y a plusieurs joueurs dans la Ligue nationale qui sont capables de réussir des bonnes carrières avec seulement de l'offensive et non de la défense. Et souvent, c'est souvent comme ça que les joueurs russes sont. Si on pense à des Ovechkin, à des Kucherov, vraiment, c'est plus l'offensive qui prône et non la défensive. Et ils ont réussi à avoir des excellentes carrières. Donc, par la suite, c'est quoi la projection que j'ai de
Matvey Michkov, c'est qu'au minimum, ça va être un joueur de deuxième, troisième trio, même que je dirais deuxième trio, qui est excellent sur l'avantage numérique, qui va te faire des bonnes saisons offensives, mais que ça va te gosser parce que défensivement, il va pas donner son maximum. Et qu'est-ce qui pourrait être son maximum, c'est qu'il va être un joueur élite de premier trio, un joueur franchise qui va révolutionner une équipe, qui va faire des centaines de points par année, qui va être exceptionnel. Honnêtement, Matvey Michkov, le potentiel est vraiment après Connor Bedard, c'est lui qui a le plus haut potentiel. Il peut aller être un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Honnêtement, offensivement, c'est incroyable qu'est-ce qu'il fait. Comme je vous ai montré avec les comparaisons de ses points, c'est des meilleurs points que n'importe qui dans les 20 dernières années en KHL pour un joueur que c'est son année de repêchage. Donc vraiment, honnêtement, Matvey Michkov offensivement, c'est le deuxième meilleur joueur de ce repêchage. Mais défensivement, c'est un des pires. Donc c'est pour ça qu'on va aller pour mon classement. Donc, tout le monde dans les rankings l'ont troisième ou quatrième. Il y a quelques personnes, non, une seule personne qui est le cinquième, mais on voit que c'est 3 ou 4, même qu'une personne le deuxième. Donc, vraiment, il est dans le top de ce classement. Mais il y a aussi des personnes que si tu hésites entre deux joueurs, vraiment, tu hésites entre Michkov ou comme Fantilli ou Carlson, tu te dis, s'ils sont égales, je vais prendre l'autre parce qu'il y a plus de sûreté. Parce que comme vous le savez, Matvey Michkov, oui, il est très très bon, oui, tu le veux dans ton équipe, mais il y a un minimum de 3 ans qu'il va jouer encore en KHL parce qu'il y a un contrat qui l'amène jusqu'en 2025-2026 en KHL. Donc, il va pas pouvoir venir jouer avec ton équipe et c'est pas toi qui as le pouvoir sur son développement. Donc, vraiment, ça, c'est un petit problème qu'on a avec Matvey Michkov, c'est que c'est pas toi qui sais s'il va venir dans ton équipe, puis après ça, il peut peut-être re-signer en Russie. Mais selon moi, Matvey Michkov, après son 3 ans, il va bien venir dans la Ligue nationale. Il a dit qu'elle allait être là, être présent au moment du repêchage. Son coach a dit qu'après les 3 ans, il peut faire ce qu'il veut. Donc moi, je pense qu'après les 3 ans, Matvey Michkov va venir en Ligue nationale. Donc une équipe qui est prête à attendre pour lui. Selon moi, ça vaut la chandelle parce que selon moi, Matvey Michkov est le troisième meilleur joueur du repêchage. Même que c'est très proche avec le numéro 2, j'ai vraiment hésité. Donc vraiment, ça c'est parce qu'il y a défensivement, c'est vraiment dégueulasse. Mais offensivement, il est clairement le deuxième meilleur joueur offensif de ce repêchage. Honnêtement, n'importe quelle équipe qui repêche après le top 3, s'ils ne le prennent pas, selon moi, c'est une énorme erreur. Ils vont s'en vouloir longtemps. Comme j'ai vu aussi que les Canadiens qui repêchent 5e, ils ont dit fortement que si Michkov était disponible, ils ont trop peur, ils veulent pas prendre de risques. Même que Kent Hughes a dit récemment que si Michkov était disponible, il n'a pas dit si Michkov est disponible, il a dit que Michkov, après ses 3 ans, il pourrait signer en KHL. Il y a plusieurs risques. Il a vraiment été. Tout montrait que si il est disponible à 5, les Canadiens ne le prennent pas. Et ça, c'est un exemple d'erreur que moi je trouve qu'on pourrait faire avec Matvey Michkov. Et j'ai même entendu récemment qu'il pourrait descendre en dehors du top 10. Ça m'étonnerait parce qu'une équipe comme Washington qui repêche 8e n'ont pas peur de prendre de Russes, dont ils ont Ovechkin déjà sur leur équipe. Et aussi l'année passée, il y avait un certain Russe qui avait certains problèmes de santé aussi avec tout ce qui passe en Russie, Ivan Miroshchenko. Ils ont quand même décidé de le repêcher. Donc selon moi, Michkov, c'est impossible qu'il descende en bas de 8e. Je pense pas que les Capitals vont le laisser passer. Donc selon moi, il devrait être dans le top 5, mais on va voir ce que ça va donner. C'est ça qui est le fun avec Michkov, parce que ça rouvre le repêchage au grand complet. Donc j'ai vraiment hâte au jour du repêchage. Donc c'est ça le preview pour Matvey Michkov. Dites-moi dans les commentaires qui vous voulez que je fasse par la suite. Et aussi, likez la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Aussi, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, bonne fin de journée.